Bonjour, bienvenue sur Authentique Interview. Je suis ravie de te recevoir. Merci également. Je t'en prie. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, moi, mon nom, c'est Zitoun, Très bien. Tu es d'où de Lyon? du 8e arrondissement, Très bien. De quelle origine es-tu? algérien français. Très bien. Que veut dire Zitoun? Ah, ça veut dire olive en arabe, hein, pour ceux Mhm. qui ne savaient pas. D'où mon nom vient de mon nom de famille, parce que je m'appelle Zitouni. D'accord. Voilà. Dont le nom. Très bien. Tu as une particularité. Tu es TSA. Tu as un trouble autistique. Mm. À quel âge as-tu été diagnostiqué? Pardon. Alors, j'ai été diagnostiqué, en fait, c'est, on va dire, à peu près à l'adolescence, adolescence, préadolescence, quand j'étais enfant. Mhm. Donc, quand j'étais assez jeune. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Quand j'avais été diagnostiqué, c'est il y a une bonne dizaine d'années. Euh, voilà. Très bien. À quel âge as-tu découvert le rap? Alors moi j'ai découvert le rap quand j'avais 12 ans à peu près. D'accord. Et quels sont les artistes qui t'ont inspiré? Alors justement, les premiers artistes réellement qui m'ont inspiré à l'époque, c'était Section d'Assaut. Mhm. Section d'Assaut, tout ça, Maître Gims, Lofa, Black M et d'autres. AD, tout ça. Et voilà. Et après, il y en a d'autres aussi. Il y a aussi pas mal d'artistes comme Nekfeu. Il y a plus récemment, il y a Dinos que j'aime bien aussi. D'accord. Et plein d'autres. Bon, voilà. Très bien. En tant que TSA, est-ce que justement ça t'apporte un plus dans le domaine musical? Oui et non. C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis quelqu'un qui a du mal à me concentrer. Mhm. Donc, quand je répète mes morceaux, quand j'écris mes textes, il faut vraiment que je sois focalisé sur ce que je fais. Pareil, je fais les montages moi-même de mes propres clips. D'accord. Du coup, ça me permet de. Je sais pas si c'est un plus ou un moins, j'essaie d'en faire une force. Mhm. Après, voilà, Très bien. voilà. On va dire que c'est une force. Exactement. D'où vient ton inspiration? Mon inspiration, alors, elle vient de ce que je vois, ce que j'observe, comme tous les rappeurs, poètes, etc., Mhm. artistes. Après, disons que moi, je m'inspire beaucoup aussi du coup de mes troubles. Ouais, comment moi je réagis avec mes différentes émotions, etc. D'accord. Voilà. Dans ces cas-là, ça n'a jamais été un handicap. Bah, jamais un handicap dans le sens où. Bah, en fait, si, c'est un handicap, mais c'est pas un réel handicap qui va forcément se voir à l'œil nu. Mhm. Et ça m'a plus handicapé quand j'étais jeune que D'accord. maintenant. Mais ça peut des fois un peu handicaper par rapport à mes troubles émotionnels, etc. Très bien. En 2023, tu sors Atypique volume 1 et en 2025, Atypique volume 2. Est-ce que tu peux nous en parler? Exactement. Alors moi, du coup, j'ai fait le Atypique Volume 1, qui est un EP album, on va dire plus album mixtape, parce D'accord. qu'il y a quand même 10 titres, où dedans il y a des morceaux comme Loin, comme Capacité, comme Enfoirax, comme... Enfin voilà, je vous laisse découvrir, D'accord. c'est sur les plateformes, hein, vous J'ai pu découvrez. voir et j'ai pu écouter, et il y a différents styles. Alors pourquoi justement ces différents styles? Parce que moi j'aime bien me varier, Mhm. c'est là où je veux dire je suis assez atypique, c'est-à-dire que je ne suis pas dans un seul style, je ne veux pas faire que de la drill, Donc j'aime bien faire un peu tous les styles, Mhm. que moi j'aime évidemment, et qui me parlent, et que les gens de mon public aiment aussi, on va dire. Et du coup voilà pourquoi tous ces styles différents, Très assez bien. variés. Tu as sorti un titre avec une célèbre TikTokeuse. Exactement, oui. Donc tu peux nous donner le nom et nous dire comment s'est passée cette collab? Évidemment, alors moi déjà, je peux vous dire qu'elle s'appelle Maureen Deruda. D'accord. Je peux vous dire que je la connais très très bien. C'est une bonne amie à moi. Elle est sur TikTok et évidemment plus connue sous le nom de Deruda Maureen. D'accord. Et oui, j'ai fait une collaboration parce que ça faisait un moment que je voulais en faire une avec elle. Et du coup, elle parle de la réussite, cette collaboration. Elle parle de devenir quelqu'un de meilleur. Enfin voilà, tout est sur la réussite. Moi, j'ai écrit le texte et je me rappelle après, elle a enregistré au studio et D'accord. ça s'est fait directement, quoi. Très bien. Vous avez été inspirés tous les deux. C'est ça, Très totalement. bien. Avec quel artiste connu tu aimerais faire un feat, si tu en avais la Ça, possibilité? c'est une très bonne question. Je dirais, on va parler vraiment en termes de, je sais pas, mais je dirais de prime, voilà, enfin de gens très. Mon feat de rêve, Mhm. concrètement, ce serait Gims. Après, il y aura peut-être d'autres artistes aussi, mais on va dire le plus grand qui parle à tout le monde, on va dire Gims. Après, il y a peut-être d'autres artistes Très qui bien. veulent collaborer aussi. Ok. As-tu déjà fait de la scène? Oui, bien sûr. Alors tu peux nous en parler, développer? Oui, alors j'ai fait Valras Plage. Mhm. Donc c'était une scène de première partie. J'ai fait pas mal de première partie. La première partie de Ritza, celle de Tragédie à l'époque, Ah oui, celle de Colonel Riel aussi. Et c'était donc c'est dans une tournée, une radio locale dans la Drôme. mhm.
Et voilà, donc j'ai fait pas mal de premières parties, pas mal de scènes. J'ai aussi fait ma propre scène à Vaux-en-Velin, c'était quand juin dernier, D'accord, 2025. Et voilà, très bien. et je compte en faire d'autres en plus. Ben, je te le souhaite. Comment s'est passée ta première scène? Est-ce que tu as eu le trac? Est-ce que tu penses Première que ça a scène, été une réussite? alors c'est assez particulier parce que du coup, moi, j'ai pas eu le track directement. J'avais beaucoup envie de revendiquer, donc j'étais vraiment, ouais, j'étais un peu, comment dire, au début, mes premières scènes, c'est vrai que c'était pas. Mais bon, j'avais essayé, je me rappelle, j'étais avec mon groupe, donc il y avait moi et mon frère, Mhm. parce que j'ai commencé le rap, c'était avec eux. Et du coup, à l'époque, je me rappelle, on était dans les débuts, mais pour un début, c'était quand même pas mal. Très bien, Voilà. c'est bien. Est-ce que tu as une équipe qui travaille avec toi, qui est derrière toi? Oui, on va dire ça comme ça. Alors après, moi, je suis quand même relativement maître de tout ça, mais comme j'ai mon frère Mhm. que je souhaite mentionner particulièrement, Mhm. il s'appelle Elzit, LZIT. D'accord, Donc c'est mon petit frère qui est donc ingé son, artiste aussi lui-même. Il fait aussi des sessions d'enregistrement. Enfin, voilà. Il est très autodidacte lui aussi. mhm. Et c'est grâce à lui que j'arrive à avoir des morceaux de qualité. D'accord. Voilà. Alors, comment gères-tu le stress avant scène? Le stress avant scène, on va dire que j'essaye déjà de me dire que c'est quelque chose de beau, c'est comme une aubaine, parce que Mhm. enfin, quand même, voilà. Mais après, je me dis toujours que c'est important de ne pas non plus se mettre, d'être trop perfectionniste. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à être très perfectionniste. Et du coup, j'essaye d'éviter d'être comme ça, d'avoir cette mentalité, ouais, il faut que je fasse comme ci, comme ça. Et du coup, là. Donc pour la D'accord, scène, c'est la même chose, hein, bien très sûr. bien. Que penses-tu du rap lyonnais? Le rap lyonnais, alors c'est un très bon sujet. Moi, à l'époque, je me rappelle, enfin à l'époque, encore un peu maintenant, mais quand il y avait Sasso, l'allemand, pas mal de gens Mhm. qui tournaient pas mal à Lyon et puis dans la France aussi, du coup, je suivais beaucoup Sasso, et même l'AF, H22, enfin, ces séries de rappeurs-là lyonnais, je les ai suivis. Après, je trouve, moi, c'est mon avis, je trouve que ça manquerait un peu de diversité. Je me permets pas de Non, dire non, ça je en t'en mode, voilà. prie, tu peux Mais, dire ce que tu penses. enfin, voilà. Mais en tout cas, moi, je sens que Lyon, il y a une vraie identité, Ok, si je peux dire. Et franchement, je pense que le rap lyonnais, un jour ou l'autre, ça ouais, va forcément prendre. Il y a forcément des artistes comme là, c'est en train de se faire et c'est beau ce qui se passe, on va dire, d'accord, déjà. très Donc, voilà. bien. Euh, Quel message veux-tu véhiculer à travers ta musique? Quels sont les messages que tu veux faire entendre? Alors, moi, les messages que je voudrais faire entendre, c'est surtout déjà de rester soi-même, d'être différent, d'assumer son identité et voilà, d'être atypique, comme je dis Oui, déjà, ce que je dis toujours. tu auras l'occasion de nous parler de ça. Ouais, bien sûr. Et du coup, comment gères-tu la critique? À la critique, je la gère assez mal, j'avoue. Mais après, j'essaye quand même de me dire qu'il ne faut pas se focaliser sur ça. Mhm. Il ne faut pas se focaliser sur le paraître, sur le superficiel. Les gens ils vont souvent critiquer, ouais, toi, t'es comme ça, t'es comme ci. En fait, il faut rester dans ce qu'on veut faire et voir son but petit à petit. Et après, pas écouter les critiques, quoi. Moi, C'est je une te donne un réflexion conseil. très mature. De J'essaye. toute façon, on Voilà. ne peut pas plaire à tout le monde dans C'est tous les clair, cas. dans tous les cas. Quelles sont les passions que tu as en dehors de la musique? Alors, moi, je suis passionné, bizarrement, quand on dit comme ça, je suis passionné de géographie, enfin, de voyage, du coup, on va dire. Ça va Mhm. avec, hein. Donc, j'aime beaucoup voyager en travers la France, rien que ça. Même à travers le monde et l'Europe. Pour l'instant, j'ai fait que l'Europe et la France. J'aimerais aussi découvrir d'autres continents, d'autres pays. Mhm. Mais je suis très intéressé par tout ce qui est la géographie, le voyage. Après, je dirais une troisième passion, la musique, oui, mais ouais, on va dire en général plus ça, quoi. D'accord, Dans l'ensemble. c'est déjà très bien. Bah oui. Est-ce que tu peux nous parler de ta marque atypique justement que tu portes? Alors oui, alors c'est pas vraiment une marque, hein, Mhm. pour préciser, il n'y a pas de merch disponible encore, parce que D'accord. je ne suis pas encore assez connu, évidemment. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment un symbole important. Mhm. D'ailleurs, je vais me permettre de montrer. Voilà, Oui, je très montrerai bien, peut-être à la très fin, on joli verra. logo. Mais voilà, et du coup, c'est un symbole important parce que moi, je suis diagnostiqué comme autiste atypique, comme Mhm. personne assez atypique. C'est-à-dire que je ne rentre pas dans les clous, que ce soit à l'école, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la vie de tous les jours. Je suis assez spécial, entre guillemets, même si en vrai, je suis une personne comme tout le monde finalement. Donc en fait, je parle à la fois à moi et à la fois à tout le monde. C'est paradoxal. D'accord, C'est-à-dire que le fait d'être atypique, on est tous plus ou moins, quoi. Donc voilà. absolument. Et il vaut Donc ça mieux part à tout le d'ailleurs, monde. sinon on serait tous des clones. C'est ça. Comme on D'accord, dit, nique les clones, comme dirait c'est Nekfeu. ça. Quel message donnerais-tu, quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui veulent se lancer Alors et déjà, qui ont éventuellement aussi un trouble, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent pas se lancer justement parce ils qu'ils ont ont, peur, ouais, bien ils ont sûr. peur. Quel Alors, conseil tu leur donnerais? très intéressant. Bah, du coup, moi, je leur conseillerais déjà d'avoir, comment dire, de garder leur créativité, leur Mhm. part d'eux-mêmes, ne pas vouloir ressembler
au premier rappeur du quartier ou au mec, je veux dire, qui est par exemple à Nino, je prends un exemple type. Pas faire que du Nino, du Werenoi. Après, s'ils veulent le faire et qu'ils le font très bien et qu'ils aiment ça, tant mieux. Mais enfin, en fait, faire dans tous les cas ce que lui il aime et ce qu'il a envie de véhiculer comme image, rester fidèle à soi-même, quoi. Très bien, c'est Simplement. important ça. C'est ça. Qu'as-tu en préparation? Alors, j'ai en préparation la suite d'Atypique Volume 2 qui va s'appeler Atypique Volume 2.0. En fait, je vais faire une réédition, je vais agrandir l'album. Voilà, je le dis, voilà. Voilà, j'ai pas mal de projets aussi. Ce seront des scènes qui vont arriver d'ici là. D'accord. J'espère sur Lyon et aussi Sur dans le Lyon? sud. D'accord. Également, bah oui. Très Donc, bien. voilà. Où peut-on t'écouter? Alors, sur YouTube, évidemment, sur les plateformes de téléchargement. Je suis aussi sur TikTok. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as des messages à faire passer? Si tu en as à faire passer, c'est le moment à cette caméra. Ok. Alors déjà, je voudrais faire passer, déjà merci à Authentique Interview de m'avoir invité. Plaisir. Ensuite, force à tout le rap lyonnais, force à tous les artistes qui se lancent. Restez atypiques, les gars. Et je voulais aussi une spéciale dédicace pour mon atypique team, c'est-à-dire les gens qui me suivent, etc. depuis le début. Merci aussi à Fatih, voilà, qui est souvent dans le management, tout ça, etc., qui fait partie aussi de mon cercle. À mon frère Elzit, qui est donc mon ingé son, mon producteur aussi. Et voilà. Et voilà. Très bien. Eh bien, écoute, j'ai été ravie de te recevoir. Je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de scènes Merci et encore beaucoup. beaucoup d'autres titres. Merci beaucoup. Merci encore, Je Sabrina. t'en prie, avec Merci. plaisir. Merci.